Alors, il y avait un troisième sujet un peu d'intérêt, je dirais général, qui est les RIP. Enfin, et que fait Orange vis-à-vis des réseaux d'initiative publique? Quelle est la politique? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture numérique et que le très haut débit arrive partout? Bon, je rappelle que l'architecture globale du système, c'est qu'il y a les zones très denses dans lesquelles chaque opérateur investit selon sa stratégie et ses moyens. Donc nous, on y est naturellement très présent. Il y a une zone, on va dire intermédiaire, dite zone amie. Euh, c'est pas qu'on y a spécialement des amis, on en a aussi d'ailleurs, mais c'est l'espèce d'abréviation qui a rien à voir d'ailleurs avec ça, mais c'était appel à manifestation d'intérêt national, qui était la procédure qui avait été mise en œuvre, vous le savez, dans le cadre du plan enfin, de relance. Donc cette zone amie, là les opérateurs y vont soit en propre, soit le plus souvent à travers des accords de co-investissement avec, enfin les uns avec les autres. Et nous, en ce qui nous concerne, on a signé des accords avec tout le monde. Donc on a un accord de co-investissement avec SFR, dont on peut se demander ce qui va devenir maintenant qu'il y a SFR numéricable, mais ça c'est encore un autre sujet. On en a un peu avec Bouygues et on en a avec Free, de façon importante. Et Free est un partenaire, faut le dire quand même, qui est un partenaire plutôt engagé, je dirais assez fiable sur le déploiement du très haut débit fixe. L'objectif du plan, de notre plan à nous, ce que je vous ai annoncé, c'est de couvrir l'intégralité de la zone dense et de la zone amie. Ensuite, il y a le reste du pays qui va être, on va dire, essentiellement traité par le biais de PPP, avec des formes différentes. Vous le savez, il y en a qui sont au niveau des régions, des départements, des communes. Enfin, on est quand même un peu là dans la diversité, disons. On a été longtemps, je ne le cache pas, un peu réticent par rapport à cela. Pourquoi? Non pas pour des raisons de principe, bien entendu que nous, on est contre aussi la fracture numérique et qu'on veut, c'est notre intérêt d'ailleurs, que le plus grand nombre de Français aient accès au très haut débit le plus vite possible. Le problème, c'est que, je dirais, il y a eu bon, un peu un foisonnement dans tout ça, dans lequel il y a parfois des incohérences, notamment des incohérences géographiques. C'est un peu compliqué quand l'ARCEP a tracé un cadre avec des zones, de voir des collectivités s'en affranchir. C'est pas le cas beaucoup, mais enfin, il y a eu quand même quelques exemples et considérer qu'elles sont pas liées finalement par cela, parce que ça déséquilibre toute l'économie du système. Donc il y a un petit sujet parfois là de dérapage, il faut le dire, qui facilite pas les choses. Et puis ensuite, il y a un vrai sujet quand même qui est, au fond, où ces infrastructures, qui vont être financées en grande partie par des fonds publics, où est-ce qu'elles vont aller à terme? Est-ce qu'il est bien voilà, est-ce que c'est bien un choix délibéré que chacun fait, de faire en sorte qu'il y ait peut-être le tiers, en gros, des réseaux fixes de ce pays qui, demain, enfin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, soit la propriété des collectivités et qui seront elles-mêmes confrontées ensuite à tout ce dont on parle sur le réseau cuivre. Vous voyez, finalement, dans 15 ans ou dans 20 ans, c'est vous qui serez à ma place. Pardon, en tout cas pour certains des élus qui s'engagent là-dedans et qui devront vous justifier par rapport aux gens qui seront en face de vous des problèmes d'entretien, etc. de ces réseaux. Donc c'est oui, mais bon, enfin c'est quand même une vraie question. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que nous on a bon pas toujours été très clair, je le reconnais. Néanmoins, je pense depuis 2 ans maintenant, on a pris un cap tout à fait clair qui est d'être totalement partie prenante à ces RIP. Alors je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui nous sommes opérateurs de RIP, opérateurs en Auvergne, dans la région Auvergne, à Laval pour l'agglomération, à Saclay, je l'ai dit pour là aussi l'agglomération du plateau de Saclay, à Dax. Nous sommes opérateurs FAI à Pau, à Saint-Lô, à Cherbourg, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne. Le Hauts-de-Seine, ça on n'est pas vraiment dans le rural là, mais voilà. Mais on est par contre dans un PPP aussi. Et d'une façon générale, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être présent le plus possible en tant que délégataire, sachant qu'on ne peut pas non plus tout faire, parce que sinon, je pense que là, on aurait des problèmes avec l'autorité de la concurrence et avec aussi donc, nos compétiteurs. Donc, on s'est fixé un objectif qui est d'être peut-être dans 30-35% des RIP. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà. On a prévu une enveloppe financière de 600 millions d'euros quand même pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Donc, on a bien clairement un objectif qui est d'être candidat, pas partout, on ne peut pas, mais en tout cas dans un certain nombre d'endroits à ces RIP. Ça, c'est pour être opérateur, délégataire. Et puis ensuite, il y a la question d'en être client des RIP.
une fois qu'ils sont constitués, et par hypothèse, quand on n'en est pas aussi l'opérateur. Là aussi, je pense qu'on sera, nous, très pragmatique, et il n'y a aucune opposition de principe d'Orange à être client, enfin, à acheter, disons, des lignes produites par les RIP dans les endroits où ça se fait. C'est un peu du cas par cas. Voilà, je dirais, et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre les collectivités et nous-mêmes. Enfin, si vous voulez, voilà, nous, on doit prendre des risques. On investit, on fait des paris, on affronte une compétition qui est dure, parce que vous savez bien comment ça se passe. Cet environnement-là, il est valable pour tout le monde, y compris aussi pour les collectivités. Voilà. Donc, mais en tout ce qui concerne Orange, je le redis, nous, on est très clairement. Et ça, c'est quand même un changement, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. On est quand même très clairement ouvert et voilà, et à la fois être délégataire quand on pourra et client.